Bonjour à tous. La Maison de l'Europe des Tours au Centre d'information Europe Direct reçoit aujourd'hui Madame Isabelle Coustet, qui est chef des bureaux d'information en France du Parlement européen. Bonjour Madame Bonjour. Coustet. Oui, bonjour. Alors Madame Coustet, elle est avec nous aujourd'hui pour nous parler du prix Sakharov. Donc on va commencer tout de suite avec la première question. Madame Coustet, pourriez-vous nous dire qui était Andrei Sakharov et pourquoi il était l'inspirateur du prix? Alors, Andrei Sakharov est un personnage très connu maintenant, en tout cas de ma génération. C'est un physicien nucléaire soviétique. Il était connu pour avoir contribué à doter l'Union soviétique de la bombe nucléaire, mais surtout dans les années 60, il s'est aperçu en fait des dégâts dans une période de guerre froide de la surenchère nucléaire, et il a commencé donc à militer pour une meilleure gestion en fait de ces armes. Alors, il a eu pour ça le prix Nobel en 1975, mais il n'a pas été autorisé à sortir du territoire soviétique à l'époque pour recevoir son prix. C'est sa femme, qui s'appelle Elena Bonner, qui est une militante des droits de l'homme aussi très connue, qui a parlé à sa place et fait le discours à sa place. D'accord. Il a ensuite été exilé à Gorky pendant très longtemps et il n'a été réhabilité que sous Mikhail Gorbatchev en 86. Donc quand on a créé le prix en 1988, c'est tout naturellement Andrei Sakharov que le Parlement européen a pris pour symbole. Il a eu une action continue en fait en faveur de la liberté de penser, tout simplement, dans son propre pays. Il est décédé en 1989, donc c'est vraiment sur la fin de sa vie que le Parlement européen a pu l'honorer. D'accord, donc on pourrait en fait définir les prix Sakharov comme un prix qui est décerné par le Parlement européen pour récompenser les individus ou les organisations qui, on va dire, ont œuvré pour les droits de l'homme et de la liberté d'opinion. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, il s'agit un individu ou une association qui a une contribution exceptionnelle à la lutte pour les droits de l'homme dans le monde. Alors évidemment, ça peut être la liberté d'opinion, ça peut être la défense des minorités, ça peut être le respect du droit international, mais c'est vraiment le but étant de à la fois parfois même permettre la protection de ces associations ou de ces individus, et ensuite aussi de soutenir leur cause, puisqu'il y a un soutien financier aux lauréats ou à l'association. En fait, c'est à eux de nous définir sur à qui ils veulent qu'on donne l'argent, à un prix de 50 000 euros. D'accord. Donc, j'imagine qu'il y ait des critères sur lesquels les candidatures, justement des individus ou des organisations qui pourraient remporter les prix, s'ébattent. Oui, bien sûr. Donc, vraiment une contribution exceptionnelle à la lutte pour les droits fondamentaux, les droits de l'homme, dans le monde. Mais comme évidemment tout ça peut être éminemment politique ou subjectif, les propositions émanent des groupes politiques au Parlement européen, ou au moins 40 députés européens. La proposition de nommer une organisation ou un individu. Ensuite, il y a une réunion conjointe des affaires étrangères et de la commission des affaires étrangères et de la commission du développement du Parlement européen pour sélectionner 3 finalistes parmi toutes les candidatures qui sont proposées. Et puis, c'est la conférence des présidents de groupes politiques qui désigne le lauréat, en général en fin d'année, et le prix est remis en séance au Parlement européen au mois de décembre. D'accord. Donc, on va dire que les candidatures se posent plutôt en tout début d'année pour pouvoir après décréter les lauréats en fin d'année. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est évidemment pas les lauréats qui se positionnent. Ce sont les groupes politiques qui veulent mettre l'accent sur un combat plutôt qu'un autre en fonction évidemment de l'actualité politique internationale. C'est une façon à la fois d'attirer les médias sur la cause, ou bien tout simplement même de protéger les individus. Et il arrive souvent d'ailleurs que les lauréats ne puissent pas aller chercher leur prix au Parlement européen parce qu'ils sont emprisonnés ou bien ils sont empêchés de le faire. Donc c'est vraiment une façon de soutenir leur cause.
Est-ce que, en fait, les personnes qui sont parmi les candidats doivent avoir, on va dire, réalisé quelque sorte de production intellectuelle ou artistique pour justement témoigner leur engagement ou leur action pour la liberté d'opinion ou pour les droits de l'homme? Non, ils n'ont rien à faire pour le prix. C'est vraiment le Parlement européen qui décide d'honorer leur combat. Hein. Donc ça peut être... non, on leur demande pas de faire quelque chose en plus. En général, c'est des personnes qui ont une motivation exceptionnelle, mais qui ont des conditions extrêmement difficiles. Donc on va pas leur demander quelque chose en plus. C'est plutôt... mais bon, évidemment, les lauréats peuvent être aussi différents que Denis Mukwege, par exemple, qui agissait, qui est un gynécologue qui agit pour réparer un certain nombre de sévices sexuels qui ont eu lieu sur des femmes en Afrique, mais ça peut être aussi éminemment politique. Par exemple, les lauréats en 2016. Bon, on va reparler tout à l'heure. Peut-être qu'on en parle tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, merci. Donc non, ils n'ont pas de production à faire pour ça. C'est vraiment leur combat qui est repéré par les politiques du Parlement européen. D'accord, merci. À 13h15 sur RCF, vous avez rendez-vous avec l'histoire. Véronique Alzieux et ses invités vous invitent à revivre une année, un événement, qu'il soit religieux ou historique, sous forme de feuilleton quotidien, créant ainsi une série pleine de rebondissements. La suite de l'histoire, du lundi au vendredi, à 13h15. RCF. La joie se partage. Vous écoutez Parlons d'Europe. Aujourd'hui, la Maison de l'Europe détour Centre d'information Europe Direct est avec Madame Isabelle Coustet, chef de bureau d'information en France du Parlement européen. Alors, Madame Coustet, vous nous parliez du prix Sakharov, qui est le prix qui a été créé par le Parlement européen en 1988 pour récompenser les individus ou les organisations qui ont œuvré pour les droits de l'homme et la liberté d'opinion. Vous nous nommiez tout à l'heure les lauréats du prix pour l'année 2016. Vous pouvez peut-être nous raconter leur histoire, nous dire qui sont? Oui, alors il s'agit de deux jeunes femmes, Nadia Mourad et Lamia Haji Bachar, qui appartiennent à une communauté qu'on appelle la communauté yézidi en Irak, qui est une communauté minorité religieuse qui a toujours été, on va dire, persécutée en Irak, mais qui en 2014 a été la cible d'un génocide par l'État islamique. Notamment en août 2014, qui s'est concrétisé par le déplacement de 35 000 personnes, le massacre des hommes et l'enlèvement des femmes. Ces deux jeunes femmes ont été enlevées et elles ont fait l'objet d'esclavage sexuel par l'État islamique. Elles ont réussi à s'échapper, alors chacune différemment. L'une, en novembre 2014, via un camp de réfugiés, puis elle a rejoint l'Allemagne. Il s'agit de Nadia. Et puis en 2015, Lamia a réussi aussi à s'échapper. Elle est passée par le Kurdistan, où là, elle a été victime d'une mine antipersonnelle et elle a pratiquement perdu la vue. Elle a aussi été réfugiée en Allemagne et c'est depuis l'Allemagne qu'elles ont commencé à témoigner de ces sévices. C'est donc ces deux jeunes femmes qui ont été choisies cette année pour témoigner de leur courage, de leur combat et aussi des atrocités qu'elles ont subies cette année. D'accord. Je vois tout à fait en fait l'intérêt d'un prix de ces types. C'est un prix ça pourrait être un moyen pour sensibiliser davantage les citoyens européens à un sujet comme justement la défense des droits de l'homme. Parce que je me dis que peut-être si on n'avait pas ces prix, on n'aurait peut-être même pas connu l'histoire de ces deux jeunes femmes. Tout à fait. Donc, on va dire, comment les prix pourraient encore être développés davantage? Est-ce que les parlements européens prévoient un développement dans les futurs?
Alors, chaque bureau d'information du Parlement européen essaie de faire connaître en fait la cause qui a été choisie par le Parlement européen, évidemment, et fait des actions d'information. Il y a aussi un réseau international de tous les lauréats, alors qui permet aussi, alors les lauréats entre eux, parfois leurs causes n'ont pas beaucoup de choses à voir, donc c'est pas forcément un réseau, mais il y a aussi des députés européens dans ce réseau et qui permettent effectivement d'organiser des conférences, de donner une plus grande visibilité au combat qui a été honoré. Et c'est une façon supplémentaire de mettre un accent médiatique sur les causes qui sont choisies. Je dois ajouter qu'il y avait d'autres finalistes. Finalement, c'est Nadia et Lamia qui ont été choisis, mais c'est pas une victoire d'être choisi malheureusement par le prix Sakharov. C'est juste un coup de projecteur que le Parlement européen veut donner au combat auquel mènent aujourd'hui Nadia et Lamia. C'est pas seulement leur histoire en fait qui est mise en valeur, mais aussi le combat, parce qu'elles sont très actives et elles témoignent de tout ça de façon très émouvante. Il y avait d'autres finalistes. Il y a par exemple un ancien rédacteur en chef d'un quotidien turc qui a été arrêté et qui est aujourd'hui en exil. Il y avait aussi un ancien député ukrainien qui est de nouveau interdit de territoire suite à l'annexion de la Crimée. Donc vous voyez que ce sont plusieurs combats politiques que le Parlement européen souhaite illustrer par les nominations. Après, évidemment, c'est un choix politique qui est fait par l'ensemble de l'institution, mais il n'y a pas un combat qui vaut plus que l'autre. C'est malheureusement, je dirais qu'on a trop de candidats au prix Sakharov d'une certaine façon. D'accord. Vous parlez justement du réseau du prix Sakharov qui a été créé en 2008 à l'occasion du 20e anniversaire. Oui, tout à fait, exactement. C'est une sorte de canal de communication sur les causes qui sont illustrées par les lauréats. Ça permet aussi de faire vivre le débat sur les droits de l'homme dans le monde. Alors nous, ce qu'on essaie de faire à notre niveau en France, c'est qu'on développe la sensibilisation des masters en droits de l'homme sur cette action particulière du Parlement européen. Donc on les fait travailler sur les cas qui ont été choisis par le Parlement européen l'année précédente et on leur demande par petits groupes de choisir un cas et d'en évaluer en fait le contexte politique international et ça rentre tout à fait dans leur formation en fait. D'accord, oui, c'est très bien. En fait, j'ai trouvé cette initiative pour pouvoir porter justement beaucoup plus proche des citoyens de nos territoires, justement ces histoires et ce qui est aussi l'Union européenne fait pour des sujets notamment de ce type comme la défense des droits de l'homme et la liberté d'opinion. Tout à fait. On vous remercie, Madame Coustet, pour votre intervention. Vous avez écouté Parlons d'Europe, émission réalisée par la Maison de l'Europe des Tours, Centre d'information Europe Direct. Nous vous rappelons que vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.maisoneuropetour.fr. À bientôt. Au revoir.